Est-ce que tu l'as véritablement adoré comme ces vrais adorateurs, en esprit et en vérité? Est-ce que tu as été connecté au ciel ce matin? Alors sache que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que lorsque le Seigneur te visite, tout change. Et tout change absolument. Qui croit que ça a changé dès ce matin? À condition que tu appartiennes réellement au Christ. Parce qu'on ne peut pas l'adorer sans l'appartenir. Alléluia.
Me voici, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi, fais de moi. Me voici, fais de moi ce que tu veux. Montre à Jésus tes faiblesses ce matin. Montre-lui tes faiblesses. Ne lui cache pas tes faiblesses. Dis-lui de te façonner. Jésus n'était pas un prétentieux. Il a dit Père ce que tu veux et non ce que je veux. Et ce matin, il faut que tu le dises aussi. Père ce que tu veux et non ce que je veux. Voici, fais-moi ce que tu veux. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as réellement cru? Est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Ou bien tu as donné ta vie à une religion? Ou bien tu as donné ta vie à un homme? Si tu as donné ta vie à un homme, sache que l'homme doit mourir. L'homme a tellement de limites. Il faut donner ta vie à celui-là qui peut te sauver. À Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais laissé les églises. Il a laissé l'église au corps du Christ. Et je vais te poser encore la question ce matin. Est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Ou bien est-ce que tu as fait juste une formalité? Tu as besoin de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est que lorsque tu lui auras donné ta vie que véritablement tu connaîtras la vraie vie de Dieu. Plusieurs n'ont pas encore expérimenté la vie de Dieu. Alléluia. Dis avec moi ce matin, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Je veux être rempli de toi. Je veux être ivre de toi. Je veux t'appartenir. Seigneur Jésus, tu m'as promis que tu te laisseras trouver par ceux-là qui te cherchent. Je te cherche de tout mon cœur. Laisse-moi te trouver. Car tu es celui-là qui est ma paix, ma vie, ma sécurité, ma santé, mon bonheur. Seigneur, manifeste-toi. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui comme hier, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui comme demain, j'aurai toujours besoin de toi. Ma vie n'a aucun sens sans toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. De moi-même, je ne peux pas. Mais avec toi, je pourrais. Tu as dit que ce n'est pas facile d'entrer dans le royaume. Mais avec toi,
Je suis rassuré. Je suis sauvé. Parce que je crois en ta mort. Et je crois en ta résurrection. Je crois que je suis assis avec toi sur des trônes dans les lieux célestes. Et cela me donne l'assurance du salut. Merci, Papa, pour cet amour immense, pour cet amour si grand. Le plus grand péché consiste à ne pas accepter l'amour de Dieu. Mais par ta grâce, Seigneur, j'ai accepté et j'accepte cet amour. Amen. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et je prie que le Seigneur parle au cœur de ton intelligence ce matin. Je prie que le Seigneur parle au fond de ton âme ce matin. Je prie que le Seigneur te fasse comprendre qu'il est temps que tu te réveilles. Il dit, veillez, car les temps difficiles approchent. Alléluia. Et ce qui me fait mal, c'est que l'Église ne veille pas. L'Église, quand je reçois 100 sujets de prière par jour, 90 sont focalisés sur les biens temporels. Papa, je veux que tu pries pour que je devienne riche. Papa, je veux que tu pries pour que mon mari m'aime davantage. Papa, je prie pour qu'un homme m'épouse. Papa, je veux... Personne ne dise, Papa, je veux que tu pries pour que le Seigneur secoue mon âme. Et cela prouve que l'Église n'est pas réveillée. Cela prouve que nous n'avons même pas conscience de ce que cette terre sera détruite. Cela prouve que plusieurs sont dans l'Église, mais ils n'ont encore rien compris dans l'âge du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Cette terre passera. Mais tu as besoin de vivre avec l'éternité. Qui connaît l'éternité avec qui nous vivons sur la terre? J'ai besoin d'un peuple qui coopère ce matin. Nous vivons avec quoi qui symbolise l'éternité? Et enfants de Dieu, nous allons parler le langage du ciel. Qui connaît ce qui symbolise l'éternité dans la vie d'un enfant de Dieu sur la terre? Qui connaît? Oui, ma fille, c'est quoi? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Même si certains n'ont pas compris. L'amour. L'apôtre Paul te dit dans 1 Corinthiens 13 qu'à la fin, il y aura 3 choses qui vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Mais on te dit que le plus grand des 3 sera l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, 8, il dit, l'amour ne périra jamais. Ça veut dire l'antidote de ce que tu crains, c'est l'amour. Tu crains quoi, la sorcellerie? L'amour. Alléluia. Amen. Tu crains quoi, la pauvreté? L'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a certains miracles qui ne sont destinés qu'à ceux qui savent aimer Dieu. Ce n'est pas destiné à ceux qui jeûnent beaucoup. Ce n'est pas destiné à ceux qui prient beaucoup. La Bible dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et la Bible nous a prouvé cela avec la vie de Marie et Magdala. On dit qu'elle était habitée par 7 démons. Ce n'était pas n'importe quel style de démons. C'était des démons puissants. Des grands démons d'impudicité. Au point qu'elle faisait tomber même les souverains sacrificateurs. C'est pourquoi au jour où on l'a accusée devant le Seigneur a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et chacun s'est souvenu du jour où ils étaient allés. Qui connaît la ville? Qui était la ville des débauches en Israël? Jéricho. Alléluia. Chacun se souvenait du jour où ils avaient fait un doigt à Jéricho. C'est pourquoi ils ont dit, hey, si je jette la pierre là, le Seigneur me tape pour de vrai, ça sera dangereux pour moi. Et c'est la même attitude que nous avons de nos jours. Nous aimons trop jeter la première pierre. Parce que nous confondons la croyance avec quoi? Avec l'excès de connaissances. Parfois nous confondons
La sainteté, avec quoi encore? Avec le perfectionnisme. Dieu ne veut pas le perfectionnisme. Il veut la perfection. Un perfectionniste verra toujours le mal. Toujours le mal. Or, ce n'est pas le fait de voir les péchés des gens qui les sauve. C'est l'amour qui sauve les gens. Alléluia. Est-ce que c'est la condamnation qui a sauvé quelqu'un? Jésus a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais plutôt pour sauver. Mais comme toi aujourd'hui tu es plus grand que Jésus, et plus spirituel que Jésus, comme tu manques beaucoup d'amour, tu condamnes plus que tu ne sauves. Et c'est un danger. Il y a de cela quelque temps, un homme de Dieu m'a contacté. Il était confronté à quelque chose. Vous savez, parfois nous les hommes de Dieu, on a aussi les problèmes. Surtout avec notre famille, selon la chair. Parfois, certains hommes de Dieu ont ce blocage, ils ne peuvent pas parler de Jésus parce qu'on dit, va d'abord quand tu auras l'argent, tu viendras me parler, je vais t'écouter. Chez d'autres, on dit, va d'abord quand tu vas réellement te marier. Tu viendras, ensuite on t'écoutera. Généralement, être en Christ nécessite encore un détachement total, une rupture totale avec les liens du sang et de la chair pour qu'on ne vive pas sous la malédiction familiale. Et malheureusement, il y a certains hommes de Dieu qui sont victimes même des hôtels de célibat. Alors, un homme de Dieu me contacte, me dit, j'ai trouvé ma fiancée, mais ma fiancée aime encore son ex. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour ça? Je lui dis, bon, tu vas prendre 3 jours de prière. Il n'est pas dit, et il dit le jeûne, j'ai dit non, je n'ai même pas envie que tu jeûnes. Ne te casse pas le corps pour rien. Prends 3 jours de prière. Entretiens-toi avec le psaume 55. Et ensuite, tu me diras. Dès qu'il s'est engagé dans le jeûne, parce qu'il a choisi de jeûner, sa bien-aimée ne cessait d'appeler pour savoir si tu vas bien. Et je lui ai dit, ça c'est la distraction. Pour lui c'était la joie, mais pour moi il disait c'est la distraction. Et après les 3 jours, il était tout confronté à quelque chose. Comment je peux être même ma fiancée, moi, homme de Dieu, et ma fiancée mène encore une vie de débauche? C'est impossible. Après les 3 jours, homme de Dieu, quelles sont les instructions? Observe 21 jours de prière. Au bout des 21 jours de prière, un signe va se manifester. Et tu sauras maintenant si c'est le choix de Dieu pour toi. Mais l'homme de Dieu était pressé. Il n'a pas suivi les instructions. Il a plutôt appelé sa fiancée pour rompre. Il est venu me donner le compte rendu en étant content. Il a senti plutôt que j'étais enflammé. Toutefois pas moi, mais celui qui est instruit par moi. Je lui ai dit, parce que tu es trop spirituel, tu dépasses le prophète. Osez. À qui Dieu avait dit, va épouser la grande prostituée de la ville. Tu es tellement plus saint que Jésus, au point que lorsque tu trouves les maris de Magdala, tu les coules directement en enfer. Et à l'immédiat, il n'a pas mesuré l'ampleur. Et dès cet instant, il avait perdu sa paix. Il fallait qu'il retrouve la paix. Et le Seigneur s'est mis à le blâmer. Dieu a permis quelque chose. Cette fille était tombée malade. Et pendant qu'il est allé prendre soin d'elle à l'hôpital, Dieu a dit, c'est l'occasion pour toi de te racheter avant qu'elle ne te fouette. Et il a demandé pardon à sa bien-aimée. Et le pardon a poussé sa bien-aimée à confesser réellement le Seigneur. Et je lui ai dit, prochainement, il faut comprendre que Dieu, c'est d'abord les instructions. Est-ce que tu marches selon les instructions que le Seigneur te donne? Ou bien tu marches selon ton intelligence, ta pensée? Ça va te faire bouler. Je vous ai dit et je redis encore, lorsque tu nais de nouveau, il y a quelque chose qui devient plus dangereux que les démons. Est-ce que tu peux chasser ta chair? Tu peux chasser ta chair? Tu ne peux pas.
Dis maintenant, au nom de Jésus, ma chair, je te chasse. Je vais voir. Nous, les enfants de Dieu, parfois, on manque tellement l'intelligence d'en haut. On combat ce qu'il ne faut plus combattre. Le mal de certains enfants de Dieu, surtout des pentecôtistes, c'est de ne plus jamais avoir la paix. Pour eux, c'est comme si Jésus n'avait même rien accompli à la croix. Ils veulent encore tout accomplir eux-mêmes. Il y a les pentecôtistes qui nuisent même à la jouissance de leurs voisins au nom d'une prière. Dis-moi un peu. C'est en priant et en tapant les murs là que tu as souvent la victoire. Il y a une différence entre prier et crier. On a dit d'avoir des prières avec puissance. Prier avec puissance ne signifie pas crier. Ça signifie prier avec quoi? Autorité. Est-ce que Jésus avait besoin de crier devant un démon? Tais-toi et sors. Ça c'est l'autorité. Aujourd'hui c'est tais-toi! Au nom de Jésus! Je prends le marteau spirituel! Vous avez lu ça où? C'est quel verset biblique? Dis avec moi, l'intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Il y avait ces gens des chrétiens depuis même. Au temps de Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Lisons rapidement Galates 3, verset 3. J'aime qu'on honore le Nouveau Testament. On se met toujours debout devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Et c'est cette question que le Seigneur te pose ce matin. Asseyez-vous. Qui a commencé par l'esprit ici? Lève la main. Rapidement. Qui est en train d'être conduit par l'esprit ici? Bon, ok. Qui est en train d'être conduit par la chair? Vous me troublez. Soit on est conduit par l'esprit, soit on est conduit par la chair. Qui de vous marche par l'esprit ici? Je veux voir les mains. Qui est encore influencé par la chair malgré l'esprit? Voilà. C'est ça. Alléluia. Parce que tant que tu n'exposes pas tes faiblesses à l'Éternel, l'Éternel ne te sauvera pas de tes faiblesses. Est-ce que tu sais ça? L'intelligence renouvelée. Je vais vous dire une chose. Après que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la chose qui peut encore t'amener en enfer, c'est quoi? Tes anciennes habitudes. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que c'est un démon? Un démon ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Est-ce qu'on a dit que c'est un sorcier? Mais les enfants de Dieu passent tellement le temps à combattre les démons, les sorciers, au lieu de combattre leur chair et la convoitise de leur chair. Et c'est un danger. Alléluia. 80% de nos besoins en prière sont des besoins temporels. C'est parce qu'on n'a pas encore compris le ciel. Ce n'est que lorsque tu as le ciel, le contrôle total du ciel, que les choses invisibles deviennent visibles. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que quoi? Quand je veux l'argent, l'argent il y a manifeste dans le spirituel, vrai ou faux? Quand tu demandes quelque chose, ça existe déjà. Quand je veux le mariage, c'est déjà là. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui peut freiner mon attitude? L'état de mon cœur, l'état de ma pensée. Alléluia. Le but pour lequel je demande. Parce qu'il y a certains que lorsqu'ils disent je vais me marier, ce n'est pas parce qu'il éprouve réellement le besoin de se marier. C'est parce qu'il veut échapper soit à la pression familiale, soit à la pression sociale, soit au moqueur, soit il veut imiter un ami qui s'est aussi marié. Ça, ce n'est pas le but de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Si tu veux bien comprendre cela avec moi ce matin, cette fois-ci, on va lire ça
étant, vous allez vous asseoir, je vais lire. Dès que tu te trouves dans quelque chose, tu lèves juste la main. Ou tu te mets debout. Alléluia. Ne dorlote pas ton péché. Pour que demain tu dises à Jésus-Christ, pourtant chaque jour je priais, je chantais, je dansais. Alléluia. Galates chapitre 5, à partir du verset 17. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et ce sont l'inconduite sexuelle. Qui se reconnaît dans ça? L'inconduite sexuelle. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire l'immoralité sexuelle. Qui se reconnaît dans ce péché encore? Bon, je vais vous expliquer comment l'inconduite sexuelle se passe. Ça ne se passe pas seulement dans la fornication. Ça ne se passe pas seulement dans la fornication physique. Ça se passe lorsque tu prends ton téléphone et que tu te connectes aux photos pornographiques, aux vidéos pornographiques, ou bien lorsque tu t'imagines dans ta tête que tu es en train de le faire. C'est même ça l'immoralité sexuelle. Jésus dit, si tu regardes une femme avec convoitise, tu as commis adultère avec elle dans ton cœur. Alléluia. Mais gloire à Dieu, si cela n'est pas ta faiblesse. L'impureté. Qui se reconnaît comme un impur? Qui se reconnaît comme un impur? Ok. La débauche. La débauche. Ok. L'idolâtrie. 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 Vous voyez, il y a beaucoup d'idolâtres. Mais comme les gens veulent être saints, personne ne lève la main. L'idolâtrie, oui, c'est pour ça que j'apprécie. L'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtres devant moi ici. Beaucoup d'idolâtres. Beaucoup d'idolâtres. Ça veut dire que pour eux, l'idole, c'est seulement quand on était catholique, on partait devant les statues de Marie, on se prosternait, c'était l'idole. Non, non, non. L'idolâtrie, ça peut être ton habit, ça peut être ta montre, ça peut être ton parfum, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton ami même. Ça peut être tes émissions télévisées. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Et quand on dit les idolâtres, ils sont là comme ça. Ils disent, Seigneur, c'est un peu seulement d'idolâtrie. Un peu d'idolâtrie peut t'amener en enfer. Est-ce que tu sais ça? Je dis, un peu d'idolâtrie peut t'amener en enfer. Au ciel, il n'y a pas d'à peu près. Est-ce que tu comprends ça? Un idolâtre n'est pas... Un idolâtre, celui qui idolâtre l'argent n'est pas différent de celui-là qui passe prosterner devant Bouddha. Est-ce que tu comprends ça? Devant Dieu, vous êtes pareil. Voilà. L'idolâtrie peut être ton enfant. Mon fils chéri, ma fille chérie. Même quand il commet des bêtises, tu ne vois plus les bêtises parce que tellement tu es obsédé par ton enfant. Il a toujours raison partout. Même lorsqu'il a tort, il a toujours raison. Alléluia. Que Dieu t'en délivre. La sorcellerie. Qui est sorcier ici? Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas sorciers parce qu'ils ne connaissent même pas qu'ils sont sorciers. Il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Qui veut comprendre la sorcellerie? Il y a la sorcellerie. Hein? Non? Je suis sûr qu'il y a les sorciers ici. Une sorcellerie inconsciente est une sorcellerie qui est endormie en toi. Parfois, tu la pratiques sans le savoir. Je vais prendre les exemples des sorcelleries concrètes et réelles. Un excès de colère. Quelqu'un qui vit toujours avec la colère. La colère est un sorcier. La colère ardente est une forme de sorcellerie. C'est pourquoi lorsque les prophètes rentrent dans la colère, ça bouche les oreilles spirituelles. Il ne peut plus écouter Dieu. On a vu Élisée, le prophète qui a été confronté à ça. C'était un monsieur qui prophétisait au-delà des prophéties de son père. Son père était un homme de feu. Mais quant à la prophétie, Élisée était trop pointillé. Mais un jour, il s'est mis en colère. Il a voulu prophétiser, ça ne menait pas. Qu'est-ce qu'il a demandé qu'on fasse?
qu'on creuse les trous dans le sol et qu'on verse de l'eau pour que ça crée un son calme dans son esprit pour qu'il écoute pour qu'il entende la voix de Dieu. Alléluia. La méchanceté est une sorcellerie. Vous ne connaissez pas ça? Alléluia. Il y a parfois les méchants à l'église. Hein? Il y a parfois les méchants à l'église et les bonnes personnes au bar. Il y a parfois les bonnes femmes à l'église et les très pires femmes à l'église aussi. Et au bar, il y a aussi les pires et les bonnes. Alléluia. C'est pourquoi on peut être sauvé sans aller à l'église. Qui savait ça? Qu'on peut être sauvé sans être obligé de venir à l'église. Voilà. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, celui qui l'a accepté dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, est sauvé. Alléluia. Mais nous allons à l'église parce qu'on parle de communion fraternelle. Nous devons communion entre nous. Hein? Même ton séjour, c'est un temps de communion fraternelle. Ça apporte un plus dans ta vie sans que tu ne saches. Mais quand tu vas rentrer, tu vas voir que non, je ne suis plus la même. Quelque chose de plus à augmenter. Et aussi, il faut veiller. Parce que une communion fraternelle mal réglementée peut aussi te diminuer. Ça n'augmente pas seulement, ça diminue aussi. C'est un peu comme la Sainte Seine. Je dis que la Sainte Seine accélère le processus qu'il trouve en nous. Ça trouve le péché que tu cachais devient lumière. Ça trouve la sainteté s'accroît. C'est pourquoi Judas même ne pouvait pas aller trahir le maître sans avoir trempé le morceau. Alléluia. Voilà. L'hostilité. L'hostilité. Tu es habité par tous les péchés, ma fille. Ouais. Que le Seigneur te fasse vraiment grâce. Aïe, aïe, aïe. Les disputes. Voilà, les disputes. Qui ne se dispute pas? Les disputes, peut-être les gens ne comprennent pas. Ils croient que les disputes, c'est seulement les éclats des voix. On peut même disputer intérieurement. Alléluia. Vous savez que je te vois, je souris. Mais dans le cœur, ça ne vient pas du cœur. J'ai passé toute la nuit à ruminer sur toi. Papa là dérange déjà même. Papa là, vraiment, il est trop un genre. Amen. Les passions jalouses. Ou la jalousie tout court. La jalousie. Il y a beaucoup de jaloux ici. Même comme ils ne lèvent pas les doigts. Il y a beaucoup de jaloux ici. Ou bien vous ne connaissez pas ce qu'on appelle jalousie. Un jaloux n'est jamais content du bonheur des autres. Chaque fois que tu pars, parce que quelqu'un vient de célébrer un bonheur à l'église, et dit Seigneur, merci parce que tu m'as ouvert les portes. Merci pour cette promotion. Merci pour mon fiancé. Merci. Et tu pars à la maison. Seigneur, pourquoi pas moi aussi? Pourquoi ça tarde toujours pour moi? C'est la jalousie. La jalousie te pousse à murmurer. À croire toujours que Dieu est lent, à croire que Dieu t'a oublié, à croire que Dieu fait même la combine. Il pense seulement aux autres. Alors que tu as ton temps. Tu as ton temps avec Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez que quoi? Prie aux jeunes, crie, cours, tape les murs comme tu tapes. Fais ce que tu fais. Tant que ce n'est pas son temps, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Si Dieu a programmé que tu vas voyager en 2024, je connais les gens que Dieu a programmé leur voyage en 2024, mais qui ont commencé à jeûner depuis 2017. Parce qu'ils prient, ils n'écoutent pas Dieu, tellement ils crient beaucoup. Ils crient, ils pleurent. Et tu sais, quand il y a trop de bruit, on n'entend plus Dieu. Dieu dit, non, mon fils, ma fille, je te rassure, c'est en 2024. Mais il est toujours là. Oh Seigneur, tu m'as toujours oublié. Papa, souviens-toi de moi. Papa. Il n'écoute plus. Il crie seulement. Et pour finir, avant que 2024 n'arrive, il est même déjà désespéré. Faites toutes choses bonnes en son temps. Je vous ai dit, le miracle n'a rien à voir avec ton âge. Le miracle n'a rien à voir avec tes diplômes. Et je vous ai dit, ce que les églises là,
appelle miracle, pour moi, ce n'est pas le miracle. Qui connaît ce qu'on appelle le miracle? Quelque chose que la science peut expliquer n'est pas un miracle. Quelque chose que la science peut comprendre n'est pas un miracle. Est-ce qu'accoucher c'est un miracle? Oh, Daddy, oh, auto, amen, amen, j'ai reçu mon enfant. Tu reçois quoi? Dieu t'a créé stérile. Ouais, je me suis marié, Daddy a prié pour moi. Qui t'a dit les païens se marient tous les jours? Est-ce que le plus riche du monde c'est un chrétien? En finance, est-ce que combien de chrétiens voyagent en classe affaires? Combien de chrétiens dans le monde? En dehors de vos daddies suprêmes là, qui finissent de voler votre argent après, c'est beaucoup, ils sont obligés de voyager en classe affaires là. Combien de chrétiens voyagent en classe affaires? Ouais, ce sang là c'est le miracle. Tu peux acheter l'huile pour devenir riche. C'est écrit, c'est dans quel verset biblique? Qui t'a dit que c'est un mouchoir qui va transformer ta vie? Qui t'a dit que c'est un mouchoir qui va te protéger d'un démon? Ou une chaînette? Ou une bague? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Les œuvres de la chair, ça va amener beaucoup en enfer. Voilà, maintenant, la fureur. Qui est souvent trop furieux ici. Même intérieurement, on peut être furieux. Les fureurs. En fait, on dit les fureurs. Parce qu'on sait que c'est un comportement qui allie colère, animosité, aigreur, tout ça, ça se combine. C'est ça, pour ça qu'on appelle les fureurs. Ambition personnelle. Ambition personnelle. Et ils sont là, ils sont comme ça, ils sont là. Vous avez les ambitions personnelles, on vous connaît. Je vous connais. Du premier jusqu'au dernier banc ici, il y a tellement de gens qui ont des ambitions personnelles. Et on appelle ça les œuvres de la chair. Non, les œuvres de la chair qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Peut-être les gens n'ont pas bien compris. Hein. Dieu ne demande pas ici d'être ambitieux. Non, non, loin de là. Dieu aime les ambitions. Mais quand on met mention personnelle ici, on va revenir sur les types de cœurs, vous allez comprendre. Quand on dit personnel ici, ça signifie le moi, ça signifie le je, ça signifie l'égoïsme, ça signifie l'égocentrisme. Parce que toute ambition qui va profiter à plusieurs n'est pas une ambition folle, mais une ambition démesurée. C'est autre chose. Ok, si tu as compris ambition personnelle de cette façon, c'est que tu n'as pas ce genre d'ambition. Pour ça, je peux t'attester devant le Seigneur. Les divisions. Les divisions. Vous voyez, ils ont croisé les mains. Les divisions, les gens qui aiment diviser les autres là, vous ne levez pas les doigts. Non, il y en a ici. Ah là 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 là. Il y en a ici. Ah, on va faire un truc, hein. Vous savez comment on faisait avant? Les anciens cultes, hein? On lançait le manteau sur toi. Ça veut dire que l'onction venait t'attraper quand tu refuses de confesser. Qui n'a jamais vécu le genre de culte là? On cite ton péché, tu fais comme ça. On dit, il est là, tu dis que non, non. On dit, bon, ok. Saint-Esprit rend ministère. Après, on entend comment quelqu'un dit, aïe, 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 Seigneur, c'est moi, c'est moi. Parce que les gens ne comprennent pas une chose. C'est lorsque tu trahis ton péché en public que ton péché te fuit. Mais tu es là, on t'a amené dans un culte religieux. Chaque fois que tu pars, tu te caches dedans. Tu sais quand même que le péché là t'a dépassé. Seigneur, j'ai péché, j'ai péché. Oui, c'est la confession. Mais est-ce que tu t'es repenti? Dieu veut la repentance et non les confessions. Oh, Seigneur, j'ai des mains, c'est la même chose. Après, quand ça te dépasse, tu commences à citer les versets bibliques. En tout cas, Dieu a dit 7 fois le juste tombe et 7 fois l'Éternel le relève. Quand tu vas tomber 14 fois, ça sera maintenant. Est-ce qu'il a dit qu'on tombe 14 fois? Non, dis-moi aussi.
Quand cette fois, le juge se tombe. Après, quand c'est déjà 5 fois, tu dis, Seigneur, je vais faire les efforts. 6 fois. Après 7 fois. Après maintenant 8 fois, tu commences à dire, hé Seigneur, l'enfer peut être réel. Après maintenant, tu cherches un verset pour te convaincre même que le péché est normal. Et tu restes tranquille maintenant. Ça devient tes habitudes. Ok. Le renouvellement de l'intelligence. Je préfère confronter 10 000 démons que vous craignez que d'être confronté à mon vieil homme. Parce que le vieil homme peut te conduire en enfer. Vous voyez un grand apôtre comme Paul. Il dit, j'aime le bien, mais je me trouve toujours en train de faire le mal que je n'aime pas. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de chair? Mais il n'a pas croisé les mains. Il a lutté contre le vieil homme. Et quand il a eu la victoire, il a changé de langage. J'ai combattu le bon combat. Et malheureusement, c'est ça que les païens maintenant mettent comme verset biblique pour accompagner leurs morts dans les enfers. On ne refuse pas, eux-mêmes ils ont bien combattu le combat du mal. Et pour demeurer dans le mal, j'ai combattu le bon combat. Vous voyez quelqu'un comme Paul qui a l'assurance du salut. Il dit à son fils Timothée, fiston, tu sais quelque chose? Je suis pressé maintenant des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être là-bas parce que c'est même plus meilleur. Hein? Mais à cause de vous là qui refusez de vite grandir, je suis encore obligé d'être ici là. Alors que ma couronne m'attend là-bas. Et il parle de quelle couronne? La couronne de vie. La couronne de vie est supérieure à la couronne de gloire. Est-ce que Paul était marié? C'était un choix personnel. Est-ce qu'il brûlait? Est-ce qu'il enviait? Non. Non. Paul en Jésus, Paul pharisien, qui était seul de Tarse, brûlait. Alléluia. Mais quand les écailles tombent de ses yeux, après la conversion de Paul, pour qu'il retrouve la vue, on dit que quoi? Les écailles sont tombées de ses yeux. Ce n'était plus Saul de Tarse, c'était Paul, serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Visité par Jésus-Christ. Hein, l'onction qui voit Dieu, pas l'onction de la théologie. Je suis grand apôtre alors que tu n'as jamais vu Jésus. Pourquoi tu es apôtre, il faut voir Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Paul n'a pas marché avec Jésus, mais il a vu Jésus. Et comme la première fois ça l'avait rendu aveugle, il fallait qu'il le revoie maintenant avec les yeux qu'il voit. Parce que la première fois, parce qu'il était sale, la lumière l'a rendu aveugle. Mais plus tard, il dit, il y a eu un homme ici là. Un jour, Dieu l'a ravi au ciel. Si c'était avec son corps, je ne sais pas. Si c'était avec son esprit, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a de ça 14 ans, il fut ravi dans le ciel. Il a vu les mystères. Et toi tu es là, tu attends seulement. Jésus vient, il est déjà là. Tu veux voir le ciel? Ah ok, bon. Tu n'es même pas pressé, attends, après l'enlèvement, si tu es enlevé, tu vas voir. Mais moi je préfère aller de temps en temps. C'est un choix personnel. Ambition personnelle. Alléluia. Non, c'est pas une ambition, c'est un choix. Vous savez, entre le choix de l'enfer et du ciel, il faut faire un choix radical. Donc pour moi, c'est un choix radical de me préparer pour l'enlèvement. Est-ce que tu es préparé pour l'enlèvement? Moi j'aime boire, hein, mais un jour, si le Seigneur te surprend le jour de l'enlèvement, tu es boire, tu sais pas enlever. Hein? On part au ciel en sentant l'alcool terrestre. Non mais il faut boire de temps en temps. C'est thérapeutique. On ne dit pas qu'il va te vanter et boire. C'est un figure de style pour préparer les hommes à l'enlèvement. Ok. Les dissensions. Comme vous avez dit que personne ne divise ici là. Mais je connais qu'il y a des gens qui divisent ici. Je connais, non? Même ils se connaissent. Ils ont même souvent le courage de parler même de moi. En s'énervant même. Oui.
Papa là, tu sens que si ce n'était pas la casquette de papa là, même celle qui m'a lapidé un jour. Ouais, et honnêtement, ça n'a pas commencé avec vous. Même les disciples de Jésus-Christ avaient cette attitude. C'est pourquoi Jésus les réveille toi en disant, pourquoi avez-vous de telles pensées? Parce que les gars, à partir de maintenant, ils font 2 clans, ils font les réunions. Vous voyez, non? Jésus aime seulement 3 gens là. Mais c'est parce que c'est son cousin. C'est le lien de sang. Il est possédé par le lien de sang. Vous croyez que ça a commencé aujourd'hui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si les apôtres ont vécu ça, qui est plus grand que les apôtres ici? Alléluia. Et qu'est-ce qui deviendra celui-là? Voilà. Que Paul là, il croit même que quoi? Pierre, Paul croit que quoi même? Est-ce qu'il a même vu Jésus? Nous on a marché avec lui. Celui-là sort d'où? C'est un usurpateur. C'est pour ça que vous voyez Paul. Il est obligé à un moment donné d'écrire pour défendre son apostolat. Il dit, si pour certains je ne suis pas apôtre, pour vous, je le suis. Amen. Vous êtes mon œuvre en Christ. Alléluia. N'ai-je pas vu Dieu pour les confirmer que vous croyez que c'est la théologie qu'elle avait fait avec les pharisiens là qui me fait m'auto-proclamer apôtre? J'ai vu Dieu au même titre que vous. Alléluia. Est-ce qu'elle ne parle pas en langue? Est-ce qu'elle n'opère pas les miracles? Est-ce qu'elle ne convertit pas? Et qui a même fait la conversion plus que Paul personne. Alléluia. C'était facile de convertir les juifs qui connaissaient déjà un peu la parole que d'aller vers les païens comme Paul a fait et convertir. Tu peux vers les païens, ils ont leurs idoles et leurs dieux. Et tu leur dis que Jésus-Christ est Dieu. Vous croyez que c'est facile de bâtir les églises en Asie comme il a fait? C'est pas facile. Alléluia. Si tu n'es pas connecté à l'esprit, tu ne peux pas faire cela. Alléluia. Amen. Ok, les envies. L'envie. Qui n'envie pas ici? L'envie. Vous êtes nombreux. L'envie. Il y a une main que je ne vois pas. Réveillez ma fille là, elle dort. Tu dors. J'ai pas que tu lèves ta main. Hein. Voilà. L'envie. Tu n'es pas envieuse, non? Est-ce que tu es envieuse? Tu es envieuse? Ah oui, là tu laves les mains. Vous savez, le danger de dormir à l'église, c'est quoi? C'est qu'il y a un homme qui dormait à l'église. Après, on a dit, le seul pire sorcier de cette église, il faut qu'il se mette debout. Quand il a sorti, comme il sortait du sommeil, il s'est levé. Et l'assemblée était étonnée que maître. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est celui qui nous dérange. Les beuveries. Qui connaissent ce qu'on appelle beuverie d'abord? Bon, on rentre dans le sens du français courant. Gloutonnerie. Qui est glouton ici? Tu es glouton, fils. Moi, je ne vois pas. Tu manges souvent beaucoup, hein, genre. Non, la gloutonnerie, c'est quoi? Je ne mange pas parce que ça me plaît. Vous savez que je ne mange pas pour me nourrir. Je ne mange pas pour me... Je mange pour chercher à me rassasier à tout prix. C'est ça un glouton. Un être humain va manger pour se nourrir, n'est-ce pas? Mais un glouton, il mange pour se rassasier. C'est pour ça qu'il finit le coquille. Après, il voit le tarot. Après, il voit même le tapioca. Après, tout ce qu'il voit, il veut seulement. Non, mais là, c'était pas la gloutonnerie. C'était le désir de goûter à tout ce qui te manquait depuis. C'est différent. Un glouton se trahit à la fête. Il met un mélange terrible dans le plat. Un mélange terrible. Moi, je me demande quel type d'estomac ils ont souvent. Alors que le Seigneur te délivre de la gloutonnerie. Amen. Vous savez, il faut préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement.
Et pour préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, il faut prêcher ce genre de choses. L'église n'est pas un endroit où on parle, les autres s'asseyent, ils font comme ça. Tu finis et tu dis Amen, Amen. Ta mère est une femme, Amen. Ton père est un homme, Amen. Non. Jésus, la Bible dit que quoi? Il enseignait, il répondait aux questions. Ça, c'était le ministère de Jésus. Hein. Aujourd'hui, on sort les gros mots qu'on a appris en théologie. Quelqu'un ne comprend même pas ce qu'on a dit. Amen, 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 Amen. Ah, oui, papa. Après, on dit, celui qui a bien compris vient s'aimer pour ça. Il court, il part chercher son argent même qu'il avait prévu d'acheter, de payer les factures d'électricité, de gaz avec. Il vient, il met. Après, il rentre à la maison, il commence à réfléchir. Après, découvert. Pourtant, celui qui te demande de venir s'aimer là, quand il montait au pupitre, il a prêché qu'il avait 10 000, il avait 10 immeubles. Là, tu es en location, quelqu'un te dit qu'il a 10 immeubles. Mais il te dit de venir acheter l'évangile qui lui a été prêché à $1000 et tu viens payer. Donc il a acheté ça à Dieu, c'était trop cher. C'est pour ça qu'il te vend. Ouais, comment les gens sont plus spirituels que Jésus, non? Jésus dit donner gratuitement, mais les gars disent qu'on va vendre. Ils disent qu'on va faire comment? On va vendre. Alléluia. Les orgies. Les choses semblables. Les choses semblables. Les choses semblables. Les choses semblables. Tu ne fais pas parce que tu voulais faire. Tu fais parce que tu as vu faire. J'ai vu Loïc jouer le piano. Je dois absolument jouer le piano comme Loïc. Alléluia. J'ai vu ta nouvelle paire de chaussures. Immédiatement, j'ai l'envie d'acheter toujours la même paire de chaussures. Ce sont les choses semblables. Tu ne fais pas parce que tu avais projeté faire. Ou bien parce que ça te plaît de faire. Mais tu fais parce que tu es dans un esprit de compétition. Ok, on va rentrer sur... On va bientôt clôturer. On va rentrer sur ce qui va compléter ces enseignements. Le centre ou le quartier général qui gouverne ta chair, c'est quoi? C'est ton cœur. Et Dieu veut ton cœur comme propriété. Mais il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont assis sur le trône de leur cœur. Alléluia. Il y a les chrétiens qui ont laissé Jésus s'asseoir sur le trône de leur cœur. Il y a deux types de chrétiens à l'église. Les chrétiens qui ont Jésus seulement comme sauveur, mais qui ne l'ont pas comme Seigneur. Qui connaît Jésus comme sauveur? Qui connaît ce que ça signifie? Ça signifie, le jour que j'ai besoin d'un miracle, je le cherche. Le jour que je suis en danger, je le cherche. Alléluia. Mais Jésus-Christ va être ton Seigneur et ton Sauveur. C'est qu'il va être même le maître du miracle qu'il te donne. Il va être le centre de tes décisions, le centre de ta vie. Alléluia. Il va pas être seulement ton Sauveur. Papa, prie pour moi, je vais me marier. Tu pries. Le jour du mariage, comme pour une de mes filles qui est en Belgique aujourd'hui. Non, en Suisse. La trouve avec le VIH-Sida. Phase terminale. On l'a renvoyée de l'hôpital pour qu'elle meure. Alléluia. J'arrive comme ça, Dieu me révèle que dans 3 mois, elle va guérir. Certains l'ont vu. Pour ce mari Irène, qui était à la montagne en 2013. Voilà, ceux qui étaient à la montagne l'avaient vu. Est-ce qu'elle pouvait tenir debout? Il fallait arrêter la tente pour que le vent ne l'emporte pas. Alléluia. J'ai prié pour elle jour pour jour pendant 3 mois. Et quand sa guérison était proche, elle m'a rappelé quelque chose qui la nourrissait. Elle m'a dit, papa, j'avais un fiancé en Suisse qui payait mon appartement et qui me donnait à manger tous les mois, à moi et à ma maman. Mon désir, c'est de l'épouser. Vous savez, là où j'ai vu le mariage, dans une vision, j'ai dit,
Quand elle a guéri, Jésus-Christ n'était plus son Seigneur. Quand elle se mariait maintenant, Jésus-Christ n'était plus son. Or, Dieu, à 2 mois avant sa guérison, m'avait donné une révélation. Je suis allé lui dire, ma fille, je t'ai vu dans une vision. Tu avais repris toutes tes formes. Mais tu balançais ton corps par tous les fesses à gauche, à droite et tu buvais, tu étais ivre. Elle me dit, non papa, c'est impossible. Comment Dieu peut délivrer quelqu'un du genre de mort-ci? Et il rentre dans le monde, c'est impossible. Je dis, ma fille, la manière qu'il y a eu la vision, et à l'heure que j'ai vu, ça va s'accomplir. Et quand elle s'est mariée, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé. C'est ça aussi, l'art d'être prophète. Ma fille, tu t'es mariée il y a cela 2 semaines. Pourquoi tu même me mettre au courant même, ça allait faire quoi? Non papa, tu sais, il est venu au Cameroun, il était pressé, on a aussi fait comme ça, j'ai compté te dire, comme ça ma fille. Alors un jour, je sors de la maison, je veux aller en ville. Elle me voit à distance. Elle panique. Elle stoppe un taxi dépôt alors qu'elle n'avait pas l'intention de prendre le dépôt. Mais je reste comme ça. J'étais peut-être à 15 mètres d'elle. J'ai dit, Seigneur, je blâme l'esprit de ce taximan qui ordonne à cette fille de descendre de son taxi. Il a garé le taxi, il a dit, ma fille, non, je ne travaille plus. Et je suis venu, elle était là maintenant comme une poule mouillée. Et ma fille, donc tu as guéri le monde maintenant là, c'est chaud, hein? Waouh! Le monde est sucré, hein? Non, papa, tu sais, j'étais comme ça d'aller à l'ambassade. Ma fille ne te fatigue pas pour aller à l'ambassade. Tu as encore fait 3 ans avec moi au Cameroun, on est parti. Même si ton blanc à n'importe quel genre d'ailleurs, même si monte n'importe quel genre de procédure, tu as fait 3 ans avec moi au Carrefour, ici au Cameroun, ensuite tu partis. C'est ça aussi le droit de veto des prophètes. Et elle a fait 3 ans au Cameroun. Après, elle est partie. Après, elle est revenue et la vision s'est accomplie. Elle s'est assise dans un bar là, elle avait aligné les billets avec ses amis. Et je passais sur la moto. Et la moto a freiné exactement devant elle, là où elle buvait. Et quand elle m'a vu, elle a failli s'évanouir. Elle a repensé à la vision. Est-ce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce qu'il est sur ton trône? Je vais rentrer sur cet enseignement. Qui avait suivi les enseignements sur le cœur? Sur les types de cœurs. Ceux qui avaient suivi les enseignements, là, mettez-vous debout ici. Tous les gens qui avaient suivi les enseignements sur les cœurs, mettez-vous debout là. Flore est où? Dépêche-toi, on ne va pas faire le culte en une journée. Vous savez, les chrétiens doivent être vaillants. Moïse montait à la montagne, il avait 120 ans. On n'appelait pas l'onction la vieillesse précoce sur vous. Ok, je commence par Flore parce qu'elle est la plus distinguée de la maison. Tu es ancienne d'église, n'est-ce pas? Tu sais ce que ça signifie être ancienne d'église? Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie je dois être ponctuel, je dois être assidu, je dois participer. Tu es ponctuel, tu es assidu, tu participes. Parfois. Okay. Cite-moi les types de cœurs, les différents types de cœurs. Donnez-lui le micro. Il existe d'abord combien de types de cœurs? Cite les cœurs, les différents types de cœurs que tu connais. Mets le micro, on va entendre. Et quand tu veux, si ton trône fait quand tu veux. Le cœur décoré, c'est quel genre de type de cœur? Il ne faut pas seulement citer, il faut me dire ce que c'est. Coré avec quel type de cœur? Si ton trône fait quand tu veux, et quand
veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Le cœur cupide, c'est qu'il y a des cœurs. C'est le cœur de Ananias et Saphira. Oui, tu as trouvé là-bas. Après, vous allez me répéter. Daniel, on a dit quel cœur? Daniel, on a parlé de quel type de cœur maintenant? Voilà, le cœur cupide qui est le cœur de Ananias et de Saphira. Qui connaît l'histoire d'Ananias et de Saphira? Qui a l'esprit d'Ananias et Saphira dans cette église? Qui a l'esprit là? Ou bien vous ne connaissez pas l'esprit d'Ananias et de Saphira? C'est l'esprit que quand Dieu dit, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, tu divises en deux. Tu dis, Seigneur, je vais donner seulement ceci. Tu lui dis, Père, tu ne lui demandes pas. Tu dis, j'ai reçu l'instruction, mais comme c'est ma chose là, je fais de ça ce que je veux. C'est ça qui avait coûté la mort à Ananias et à Saphira. Ils avaient vendu leur champ par imitation. Ils ont vu comment les riches distribuaient leurs biens à Jérusalem. Ils ont vendu leur champ aussi parce qu'ils étaient aussi riches. Et quand ils ont vendu le champ à 500 millions, ils ont caché 250 millions. Et ils sont allés déposer 250 millions devant les pieds de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre a dit au mari, poussé par le Saint-Esprit, est-ce bien à ce prix que tu as vendu ton champ? Il a dit oui. Il a reposé la question, il a dit oui. Et la troisième fois, il est tombé, il est mort. Parce que tu as le choix. Quand une chose t'appartient, est-ce que Dieu te demande de lui faire le vœu? Mais quand tu fais le vœu, tu es tenu d'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on l'avait forcé? Il pouvait vendre son champ et garder même son argent. Mais ne pas tenter l'Esprit de Dieu. Et quelque temps après, sa femme est venue. On lui a dit, ne sachant pas que son mari était déjà mort, est-ce bien à telle somme que tu as vendu le champ avec ton mari? Oui. Hey. Donc tu t'es accordé à ton mari pour mentir au Saint-Esprit. Ce qui venait d'arriver à ton mari doit t'arriver. Et elle ne savait pas que c'était la mort. Elle est aussi tombée, elle est morte. Parce qu'on joue avec tout sauf avec le Saint-Esprit. Comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Enfant sonore. Tu as cité il y a combien de types de cœurs? Deux. Le cœur décoré et le cœur de qui? Le cœur cupide. Ok. Le cœur décoré. Qui connaît le cœur décoré? Tu connais l'histoire de Corée, fils? Tu connais l'histoire de Corée dans la Bible? Qui ne connaît pas l'histoire de Corée? Ah, pourquoi on me demande de lire la Bible? Corée, c'était un homme qui s'opposait à Moïse. C'est un cœur qui est comme quel type de cœur? Je suis déjà, j'avais un fils qui faisait ça, qui a connu le serviteur Mathias. J'avais bâti un fils qui avait le cœur là. Il partait semer les maladies dans le cœur des gens. Quand tu finis les guérir, pas les imposer les mains parce qu'il veut faire comme papa. Il partait souvent en visite aux enfants. Il dit, vous savez que mon père spirituel là, maintenant là c'est même moi qui suis grand. Hein. C'est un enfant. Donc je suis venu comme ça prier pour toi. Et comme certains chrétiens sont avides d'imposition des mains, dès qu'il impose des mains, il se met quoi encore? Les violents mots de tête. Dès que quelqu'un m'appelle, papa, oh, ma tête doit exploser. Ah, Mathias t'a rendu visite. Que j'enseigne déjà, plus que papa. Il y a aussi un de mes enfants qui a fait ça. Le Seigneur l'a frappé même. Moi, je priais, parce que je priais beaucoup pour Mathias. Mais comme je ne savais pas qu'il y avait un autre enfant capable de le faire. Un enfant a appelé sa soeur au téléphone pour dire que non, papa là croit même que quoi. Moi je connais déjà bien la parole, hein. Je peux dire au Seigneur. Dieu l'a frappé d'un esprit de surdité pour qu'elle perde de l'argent. Après quand la fille perd l'argent, Dieu a ouvert ses oreilles. Elle était obligée de courir sans vouloir pour aller chercher son père à des milliers de kilomètres.
Malheureusement, ce n'était pas Yaoundé Douala. Il fallait traverser beaucoup d'océans pour arriver. Vous avez vu comment les enfants se mettent dans les problèmes? Et c'est ça Corée. Corée militait contre Moïse. C'est pourquoi l'ascension de Corée était qu'il allait descendre vivant dans le séjour des morts. Quand Moïse a vu qu'il s'aimait la division, il est venu dire qui est pour l'Éternel qui vient de ce côté, et que ceux qui sont pour Corée restent de ce côté. Et les amis de Corée qu'il avait réussi à convaincre sont restés avec lui. La Bible dit la terre s'est ouverte et les a engloutis avec leur bétail, leur maison et tout. Dieu a nettoyé la terre comme si rien n'avait jamais résisté. C'est ça le salaire du cœur de Corée. Alléluia. Ça tend vers ce qu'on appelle ambition personnelle. Ce sont des ambitions démesurées. Bon, tu as c'était le cœur de Corée, le cœur de cupidité, qui est le cœur d'Ananias et Saphira. Maintenant, le cœur des peurs. Voilà. Qui connaît le cœur des peurs? C'est un cœur qui fait comment? C'est un cœur qui croit après les tribulations. Ça entre dans le... C'est un cœur qui croit par ambition. Oh, qui veut Dieu comme sauveur? Je veux Dieu parce qu'il veut l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent, après il t'oublie, non? Dès que tu me donnes l'argent. Et maintenant, quand les dangers accourent, ces gens de chrétiens vivent toujours sur la peur. Ils sont toujours sous la peur. Et dépendants des faux prophètes. Il ne peut pas dormir sans le sel béni au chevet du lit. Il ne peut pas dormir sans ceci. Il a tous les gadgets parce qu'il vit toujours avec la peur. C'est un cœur purement, il a un cœur totalement incrédule. Il ne croit pas en la puissance de Dieu. Ok, quel type de cœur encore? Le cœur endurci. C'est quel genre de cœur? Un cœur rebelle à Dieu. Et c'est ce peuple que Moïse avait. Et je vous ai dit, à titre de rappel, personne de vous ne me fera ce qu'on a fait à Moïse. Hein? Non, non, non. Je vais entrer au ciel. Personne ne va changer ma place là-bas. Non, non, non. Donc, quand tu es rebelle, tu choisis d'aller en enfer, il faut que tu ailles là-bas seul. Il n'y a pas de place là-bas. Est-ce qu'on se comprend bien? Pour ceux qui aiment m'irriter, n'irritez pas le Père. L'amour, ce n'est pas la gentillesse. Hein? L'amour, c'est d'abord quoi? Je vous ai enseigné que l'amour, c'est quoi? Non, non, vous n'avez pas compris. Je vous ai enseigné l'autre fois ici que l'amour, c'est quoi? C'est le feu. L'amour, c'est quoi? C'est le... Ah, ok. Comme vous voulez... Quand Dieu te demande de prier pour ton ennemi, c'est pour qu'il bénisse ton ennemi. Vous ne comprenez pas le sens de l'amour. Quand Dieu te demande d'aimer ton ennemi, c'est pour qu'il fasse comment sur ton ennemi? C'est pour qu'il verse le charbon ardent sur sa tête. Et vous voulez me dire que l'amour, vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Ouais, cite. Il y a 6 types de cœurs. Tu as cité combien? 4. Aidez-la. Le cœur? Non, on cite d'abord les mauvais cœurs. Il y a 6 types de bons cœurs. Et il y a 6 types de mauvais cœurs. Vous allez me citer ça. Toi, tu es diaconesse de l'église. Toi, tu es ancienne. C'est-à-dire que quand il tourne le dos, tu enseignes. Quand il tourne le dos, tu disciplines. Ou bien je lis mal la Bible. Ou bien on redéfinit encore les rôles des enfants. Toi, quand les enfants se baladent, tu fais comment? Tu les ranges, tu les fouettes. Amen. Parce que si j'entre ici et sens les mauvaises odeurs, je ne peux pas fouetter les enfants, c'est toi qui vas fouetter. Parce que tu es diaconesse. Si il vient ici, il y a le désordre, tu ne disciplines pas, qui est fouette, c'est toi. Parce qu'au ciel, c'est structuré, il y a l'ordre. Amen. Et si, comme pour ceux, vous savez, il y a certains qui ont même fui l'église. Hein? Ils ont fui l'église parce que ils disent que je les ai remplacés. Vous voyez comment la chair conduit les gens en enfer, non?
Donc, comme le fils prophète est venu, j'ai dit au fils prophète, monte sur le pupitre, tu enseignes. Ils ont perdu leur place. C'est à côté de moi que tu cherchais ta place. Papa les a tout confiés maintenant. C'est maintenant à eux là maintenant que papa confie tout. Ce n'est pas papa qui confie. C'est le Seigneur qui confie. Mais si vous voulez voir de cette façon, Dieu va vous fouetter. Et pour rien. Hein? Les gens qui écoutent la chicotte pour rien. À la chair et des manches. Oui, tu as cité quel type de cœur? Le cœur envieux. Tout le monde connaît comment le cœur envieux fonctionne. Je connais un de mes enfants envieux qui a freiné sa bénédiction à cause de l'envie. C'est-à-dire que Dieu l'a béni en premier. Et elle a choisi d'être dernier. Parce qu'elle n'a pas compris que Dieu bénit chacun en fonction du cœur qu'il présente à Dieu. Et l'histoire, c'était 2015. Quand j'ai reçu mon premier beau européen en Afrique. Et la même année, j'ai reçu le deuxième beau. Sauf que le deuxième beau était trop riche. Et ma fille m'a dit, papa, donc ton Dieu a choisi ma part seulement un blanc pauvre pour donner le riche à l'autre. Et ça a inversé les rôles. Si Dieu n'était pas compatissant, c'est que c'est le genre de péché que tu payes même 30 ans. Et parce que quand je vois que tu vas souffrir trop là, tu vas m'entraîner dans la souffrance. Je suis obligé d'aller plaider que Seigneur, c'est l'ignorance. Mais gloire à Dieu. Parce que toute chose se fait en son temps. Aujourd'hui, elle est restaurée. Vous avez fini de citer les types de cœurs? Bon, je vais citer. Asseyez-vous. Amen. Et quand on commence par les cœurs à éviter. Quand tu évites ces genres de cœurs, tu as la victoire totale sur ta chair. Premier type de cœur à éviter, le cœur de Caïn. Qui connaît le péché de Caïn? Pourquoi? La jalousie. La jalousie. Première des choses, si tu veux vaincre ta chair, il faut éviter la jalousie. Si votre père était un père jaloux, on ne l'aurait jamais connu. C'est que je suis maintenant avec mes grands amis là, les faux prophètes là, en train de dire fire sur la foule, fire, fire. Alléluia. Il faut éviter la jalousie, parce que la jalousie peut te pousser à tuer. Et quand on parle ici, l'histoire de Caïn nous démontre que la jalousie familiale existe. Le Seigneur a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu as ta grande soeur, elle prie pour que tu échoues avec tes enfants. Tu as ta petite soeur, elle prie pour que tu échoues avec tes enfants. Quand le malheur t'arrive, elle est contente. Elle t'assiste, mais elle est contente. Quand le bonheur arrive, elle pleure. Ça existe, hein? La jalousie familiale est une réalité. En réalité, j'ai compris que le milieu où on se sent le moins en sécurité sur la terre, parce qu'on ne peut pas se méfier de son sang et de sa chair, c'est la famille. Parce que les gens peuvent t'embrasser, mais ils sont sournois. Tu ne connais pas ce qu'ils pensent. Alléluia. Et de nos jours, Dieu les a même trahis. Dans certaines familles, on t'aime pour ce que tu as. Quand tu as l'argent, tu existes. Tu n'as pas l'argent, tu n'existes pas. Même à l'église, dans certaines églises, ça se passe comme ça. J'avais un fils que, quand un enfant venait de l'Europe, quand il lui présente l'enfant là, il devient le père. Mais s'il lui présente une pauvre femme de Moko, qui vend le tapioca à Mokolo, je serai le père de l'enfant là à vie. Il n'aura jamais le temps d'aller prier pour elle. Et après ça, au lieu d'être maintenant un prophète authentique, il est devenu un prophète habité par un esprit confus. Ouais, parce qu'il n'a pas voulu passer par la vraie école, tu vas prophétiser la confusion. Et ça commence par toi-même.
C'est pourquoi son slogan était Dieu m'a dit que je pars là-bas. Il part là-bas en fouette. Non, il a dit que je sois maintenant par ici. Il part ici en fouette. Après, cœur de jalousie. Deuxième cœur à éviter, c'est le cœur de Balaam. Qui connaît l'histoire de Balaam dans la Bible? Malheureusement, aujourd'hui, sur 100 prophètes, 88 sont des Balaam. Ils vendent l'onction. Tu veux que je te guérisse? Il faut s'aimer. Dieu me dit de te dire qu'il faut s'aimer 100 000 euros. Dieu m'a dit de te dire que tu m'achètes d'abord une voiture. C'est le cœur de la cupidité. Balaam, il a pris l'argent pour prophétiser contre Israël. Même s'il n'a pas prophétisé, Dieu l'a fouetté, Dieu l'a tué pour ça. Parce qu'il est quand même allé. Alléluia. C'est comme ça que nos grands prophètes maintenant, ils deviennent l'ami de l'État quand il faut prendre l'argent de l'État pour devenir riche. Après, ils font semblant maintenant de prêcher contre l'État. Les cupides. Pour rencontrer papa, il faut passer par le secrétariat, ensuite le chef du cabinet. Donc pour rencontrer Jésus, c'était dur comme ça alors. Waouh! Ils sont spirituels, ils sont grands. C'est grand bishop. Ils ont des noms, hein. Je suis l'archibishop, prophète expression 4. Qui connaît le prophète d'expression 10 ici là au Cameroun? Tu connais le prophète d'expression 10 fils? Tu connais pas Bosco Choubet? Le directeur de la TBC. Il est devenu prophète d'expression 10 plus, non? Il est devenu prophète expression 10 plus. Tu le vois pas dans sa chaîne de télé, il délivre les gens marchent à 4 pattes en bas des chaises. Après quand ils se lèvent, ils sont déjà délivrés. Trop de folie chez les pentecôtistes. Malheureusement. Ils ont vraiment besoin de délivrance. Je suis le seul général, commandant général, archi-général de Dieu. Il n'y a pas deux comme moi. Dans tout le monde entier, c'est moi, c'est moi. Waouh, ils sont forts, ces gens-là. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont des acteurs qui ont beaucoup de spectateurs. Ouais, papa est puissant. Quand il passe son onction, on me pousse comme ça. Qui vous a dit qu'on confond l'aura diabolique avec l'onction? Les gens partent baptiser en Inde et dans les eaux, prennent les potions et les parfums des morts, ils viennent passer. Quand les morts passent, vous allez devenir les morts vivants. C'est pour ça que ils sont obligés de tomber tous les jours. Tous les jours, ils tombent. J'ai dit dans cette assemblée, si je me rends compte que tu tombes à chaque culte, ta délivrance sera spéciale. Parce que le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Comment tu peux tomber tous les jours? Tu tombes tous les jours, tu tombes tous les jours. Donc le Saint-Esprit possède les gens. C'est que tu es démoniaque. Alléluia. Et vous savez, il y a les hommes de Dieu que tant que les gens ne tombent pas là, la puissance a diminué. Il faut qu'ils te poussent même. Te bottent. Oh, j'ai souvent pitié des ignorants. Vous vous couchez au sol, ils marchent sur vous. Ok. On a cité déjà deux types de mauvais cœurs. On a cité quel cœur? Qui peut répéter? Le cœur de Caïn et le cœur de Balaam. Maintenant, troisième type de cœur à éviter, le cœur de Corée, qui est le cœur de la rébellion. Il y a les enfants de Dieu qui sont rebelles à l'autorité de Dieu, rebelles à tout le monde. Alléluia. Dieu n'est pas pour les rebelles. David a compris le principe du leadership et l'éthique du leadership. Il était oint par l'Éternel son Dieu, choisi, désigné comme roi depuis le ciel. Mais est-ce que vous avez vu David aller combattre Saül pour s'asseoir sur le trône? Est-ce que vous avez vu David manquer du respect à Saül? Même comme Saül était déjà possédé, il savait que Saül l'ait rejeté. Le jour qu'il a osé couper le pan de son habit, il s'est repenti d'avoir touché l'ongle de l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu rêves deux fois. Tu es le grand prophète. Papa, je vois déjà tout, mes yeux sont déjà clairs. Papa ne voit plus rien, c'est moi qui vois.
Quand tu lis 2 versets bibliques, ça fait semblant d'entrer dans ta tête. Tu deviens le professeur de théologie. Il y avait un enfant qui aimait m'enseigner comme ça. Je l'écoutais aussi seulement comme ça. Que pardon, enseigne-moi, moi je vais être sauvé. J'ai rencontré tellement les fils rebelles dans cette vie. On a cité le cœur de Corée, maintenant le cœur de Simon le magicien. Alléluia. Le cœur de Simon le magicien, c'est le cœur de l'ambition personnelle. Alléluia. Qu'est-ce que Simon le magicien dit? D'abord, il se repent. Pardon, prenez le livre de ma magie si vous brûlez. Je me repens, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais quand il voit maintenant que les apôtres n'ont même pas besoin d'imposer les mains, ils parlent seulement, les gens guérissent. Ils marchent, leurs ombres guérissent les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon, vendez-moi le Saint-Esprit là. Vous savez que quand je faisais la magie là, j'avais beaucoup d'argent. Vendez-moi ça. Et dans sa tête, il dit qu'il faut que j'achète le Saint-Esprit. Je mélange encore à mes pratiques de sorcellerie là, à mes rituels de magie là, pour devenir plus puissant que l'ambition personnelle. Qui a le cœur de Simon le magicien ici? Qui sait? Je sais. Maintenant, le cœur méchant. On n'a pas besoin de définir la méchanceté. Celui qui est colérique, 5 jours sur 7 est un méchant. Les crises de colère, c'est la méchanceté. Il faut que le Seigneur t'en délivre. Parce que Moïse, quand Dieu l'appelle, la Bible dit qu'il est un homme très colérique. Mais la finalité, c'est qu'il devient l'homme le plus patient. Et on dit qu'il n'y aura plus jamais un homme patient comme Moïse. Donc il faut que ta finalité soit la patience. J'ai rencontré des gens colériques. Même toi, tu étais très colérique. Tu te rappelles comment Dieu t'a délivré de la colère, non? En poussant les gens à te pousser à bout. C'est-à-dire que les gens viennent te minimiser. Tu crois qu'on a fini de minimiser, on te minimise encore, on pique encore. Et Dieu maintenant pour la délivrer faisait comment? Il m'avait donné du temps. Je partais toujours m'asseoir avec elle presque toute la journée. J'étais maintenant l'obstacle à sa colère. Ça boucle à l'intérieur, ça ne peut pas sortir. Elle est obligée de faire comme David. David dit, je sais dans mon cœur des peurs de pécher contre toi. C'était l'obstacle. On pique, tu sens qu'elle veut, mais elle observe comme ça. Il y a papa. Et ça a créé la patience. Ça a transformé l'amour en douceur. Alléluia. Vous savez, j'ai souvent eu du temps pour mes enfants quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, prenez du temps pour mes enfants. Alléluia. Si Dieu te révèle mon âge, tu vas fuir. Le cœur des peurs. On a déjà défini ce que c'est que le cœur des peurs. Un cœur des peurs, c'est un cœur incrédule. Un cœur qui ne croit pas. Un cœur qui murmure toujours. Dieu fait un miracle aujourd'hui. Demain, tu dis encore pourquoi Dieu, pourquoi ça tarde. Et c'est pour ça que ça va tarder. Parce que tu es en train de murmurer contre Dieu. Quand tu murmures, la loi des 40 ans t'atteint. Vous savez que la loi des 40 ans n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, non? Dieu prévoit de te donner quelque chose en 2024. Tu murmures. Ça peut te coûter 4 jours. 4 jours d'attente, si c'est moins grave. Ou 4 semaines d'attente. Ou bien 4 mois de retard. Ou bien 4 ans de retard. C'est quelque chose que tu allais recevoir en 2024. Dieu te reprogramme en 2028 parce que tu as murmuré. Pour Israël, il n'avait pas compté comme ça. Il avait fait carrément 40 ans. Mais comme il sait que tu es faible là, c'est pour ça qu'il te met même seulement 4 ans. Vous savez depuis combien d'années on a vu ma richesse. Mais moi-même parfois quand je vais m'asseoir devant Dieu que Seigneur, tu es un sage architecte. Parce que tu m'as donné la quantité d'argent là, j'aurais régné. Alléluia. Maintenant les cœurs porteurs de vie. Dis avec moi le cœur porteur de vie.
Le cœur porteur de vie est une clé. Alléluia. Une clé pour communier avec Dieu. Une clé pour l'épanouissement. Premièrement, il faut savoir garder son cœur. Dis avec moi, je veux garder mon cœur. Je veux garder mon cœur. La Bible te dit, prends soin de ton cœur plus que tout. Parce que c'est ton cœur que viennent les sources de la vie. Si tu ne prends pas soin de ton cœur va produire l'inverse de la vie. Ça va produire la mort. Il faut prendre soin de ton cœur pour que ton cœur porte la vie. Alléluia. Deuxième type de cœur. Il faut rechercher la vie et non la connaissance du bien et du mal. C'est quelqu'un m'a bien compris. Il faut que tu répètes. Il faut rechercher quoi? La vie. Et non quoi? La connaissance du bien et du mal. Parce que celui qui recherche la connaissance du bien et du mal est celui qui vit dans la loi. Christ nous a affranchis la loi, n'est-ce pas? Est-ce que nous devons marcher dans la loi? Est-ce que nous devons vivre sous la loi? C'est dans la loi qu'on dit, je vais éviter, je ne dois pas éviter. Non, il te faut rechercher la vie. Et la vie, c'est quoi? La communion avec le Seigneur, par son Saint-Esprit. Troisième type de cœur, il faut marcher par l'Esprit. Il faut marcher par quoi? Ne commence pas par l'Esprit, tu finis par la chair. Il faut marcher toujours par l'Esprit. Quatrième type de cœur, un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui fait comment? Quand tu aimes Dieu, Dieu devient souverain. Quand tu aimes Dieu, ton désir, c'est de plaire seulement à Dieu. C'est de faire pour plaire à Dieu. C'est de faire uniquement pour Dieu. À l'église, parfois, on ne fait pas tout pour Dieu. Hein. On le fait pour plaire à quelqu'un. Parfois, on fait pour qu'on voie. Si tu as constaté mon talent, tu as constaté ça. Il faut que je te montre maintenant que j'ai les talents. En Christ, je meurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Si tu comprends bien, parce que ces genres d'enseignement, si tu écoutes, tu auras la vie. Si tu écoutes le genre, si ta vie ne change pas, ton habitude ne change pas, ça veut dire que tu risques fortement d'aller en enfer. Même si ta chambre ne sera pas trop surchauffée, vous savez que là-bas il y aura catégorie de chambres. Il y aura les chambres, on va chauffer plus. Il y aura les chambres qu'en plus de souffrir dans le feu, tu seras encore comment? Rongé par les vers. À la seule différence que tu ne meurs pas, ça devient ta vie au quotidien et pour l'éternité. Donc c'est un risque de vouloir être là-bas. Cinquièmement, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut faire comment? Ça sont les cœurs porteurs de vie. Et sixièmement, il faut demeurer un disciple de Christ. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Voilà, si vous avez bien compris. On m'a bien compris? Est-ce qu'on m'a bien compris? Bon, qui n'a pas bien compris? Celui qui a bien compris récite les six bons types de cœurs. Celui qui a bien compris récite les 6 bons types de cœurs. C'est ce cœur-là que le Seigneur veut dans son Église. Vas-y, c'est. Le cœur, il faut bien garder son cœur. Il faut bien garder son cœur. Il faut protéger son cœur. Protéger des faux enseignements. Protéger de la mauvaise pensée. Protéger de la cupidité, de la colère, de l'animosité, des œuvres de la chair. Voilà, des esprits impurs. Il faut fermer hermétiquement son cœur à tout ce qui produit la mort. Ok, vas-y. Il faut marcher avec Dieu, marcher par le Saint-Esprit. Il faut rechercher la vie et non la connaissance du bien et du mal. Troisièmement, il faut marcher par l'esprit. Quatrièmement, il faut aimer Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force.
Je dis pour les chrétiens qui disent que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde que l'intérieur là. Qui t'a dit que Dieu regarde seulement à l'intérieur? Je dis ça au... Ah, il n'y a pas le genre de chrétiens là aujourd'hui. Il y a souvent un genre de chrétiens là qui met les trucs des cadavres trop. Oui, tu sais que quand on a perdu la vie, on est obligé de coopérer à la mort. Il y a un truc là qu'on appelle make-up là. Et ils dosent souvent ça, ça rend les noirs bruns, les bruns marrons, tout ça. Et ils mettent beaucoup, un genre comme Jézabel là. Après, ils font des trucs, ils créent des couleurs bizarres là. C'est l'esprit de Jézabel qui les pousse à faire ça. Dieu ne refuse pas le maquillage, mais il faut se maquiller naturellement. Il ne faut pas se maquiller le genre que tu deviens comme les dessins animés horribles là qui m'effrayent parfois là. Ça, il y a les dessins animés qui effrayent. Si on met Dracula que tu aimes voir là dans la même chambre que toi, tu dois dormir. Et malheureusement, il y a les hommes qui sont mariés au Dracula comme ça. Ok ma fille. Que signifie aimer son prochain? Aimer son prochain veut dire ne pas faire à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas. Ça c'est la philosophie. Que signifie aimer son prochain? Par le langage du ciel. Oui ma fille, que signifie aimer son prochain? Bon, en quelque sorte, distribuer l'amour. En quelque sorte. Alléluia. Ça y est, fouetter quand il faut, cajoler quand il faut, donner quand il faut, refuser quand il faut. Alléluia. Parce qu'il est écrit, je dois aimer mon prochain comme moi-même et non plus que moi-même. Vrai ou faux? Si j'aime plus que moi-même, est-ce que c'est encore l'amour? Non, ce n'est plus ça. Je dois aimer mon prochain comme... Ça veut dire que si le peu que j'ai suffit pour prendre soin de moi, je vais d'abord prendre soin de moi. Est-ce que c'est mal dit? Pour le faire encore comme c'est mal dit, comment? Mais maintenant, si je laisse ce qui allait prendre soin de moi, je ne vais pas donner à quelqu'un parce que je dis que c'est ça l'amour et je meurs. Quand il va arriver au ciel, Dieu va dire que mon frère, même toi-même tu étais pressé, tu ne t'attendais pas. Mais comme tu es venu, assois-toi. Assois-toi, tu attends quand les autres vont mourir. Il ne faut pas pratiquer l'amour autrement. Hein? L'amour, c'est que je donne quand il faut, je refuse quand il faut. Amen. Si je vois que te donner telle chose doit être une occasion de chute pour toi, même ça te plaît, je ne te donne pas. C'est ça l'amour. Amen. Mais si je vois que si je ne te donne pas telle chose, alors que j'ai le double, j'ai le triple, ce n'est pas bon. Je dois partager. Aimer, c'est partager. Ok. Aimer son prochain comme soi-même et être un disciple. Que signifie être disciple de Jésus-Christ? Imiter Jésus-Christ, c'est être chrétien. Que signifie être disciple de Jésus-Christ? C'est le servir. Être disciple, c'est le servir avec l'image que tu as reçue de lui. Quand je reçois son image, je suis chrétien. Quand je le sers, je suis disciple. Tu comprends maintenant? Être chrétien veut dire être imitateur de Christ. Être disciple de Christ veut dire servir les intérêts de Jésus-Christ. Il faut être disciple faiseur de disciples, en fait. On t'a bâti pour que tu bâtisses. C'est pourquoi vous devez être utile dans la maison de Dieu. Je parle à mes amis, les chrétiens de mercredi, les chrétiens de dimanche, là, levez les mains, je vais vous voir. Les chrétiens de dimanche, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Les chrétiens de dimanche, c'est quoi vos mains? Ouais, les chrétiens de dimanche. C'est le dimanche. Ils n'ont pas perdu les langues de leur religion. Ils sont des religieux. C'est pourquoi ils ne peuvent aller à la maison de Dieu que le dimanche. Le mercredi, ils sont trop occupés. On choisit seulement 2 jours. Vous savez que normalement, le culte à Dieu, c'est de lundi à dimanche. Depuis que Jésus-Christ s'est manifesté. Mais aujourd'hui, on choisit seulement 2 jours. Mais vous êtes seulement les chrétiens de dimanche. Je vous salue les chrétiens de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Les chrétiens de dimanche. Et qui vous délivre de ça. Vous devez être à l'église. Vous cherchez quoi dans le monde même? Hein? Ah non. C'est le Seigneur qui donne à manger. Il pourvoira à vos besoins. Ce n'est pas en fuyant le culte. Mieux vaut 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. Le mercredi, on se rassemble 1 heure.
À quelle heure? De 17h à 19h parfois. Mais tu as eu tout le temps de travailler jusqu'à 17h ou bien tu veux travailler jusqu'à 20h le mercredi? Ils n'ont pas d'explication à donner. Ils n'ont pas d'explication à donner. Et depuis qu'ils cherchent le pain quotidien là, ils ont rempli au grenier jusqu'à venir mettre pour l'église comme Malachie demande. Parce que Malachie dit, veillez à ce que dans ma maison il ne manque point de nourriture. Qu'il ne manque pas de nourriture, non? Ah, donc depuis que vous cherchez là, il y a beaucoup ici. Ici, il y a beaucoup de nourriture. Vous voyez que vous perdez du temps pour rien. Finalement, vous n'avez même pas. Alléluia. Qui est béni par cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Fais comme tu veux. Si t'entends le faire comme tu veux. Fais comme tu veux. Si t'entends le faire comme tu veux. Dans les cieux, si t'entends le faire comme tu veux. Fais comme tu veux. Si t'entends le faire comme tu veux. Là-haut dans les cieux, si t'entends le faire comme tu veux. Fais comme tu veux. Si t'entends le faire comme tu veux. Fais comme tu veux. Si t'entends le faire comme tu veux. Quand je ne comprends pas, fais comme tu veux. Si t'entends le faire comme tu veux. Alléluia. Pendant que tu chantes en fond sonore, vous allez lever vos mains vers le ciel, apporte-moi apporte-lui le pied dans l'enveloppe. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. On a été dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, papa. Fais comme tu veux. Pose ta main sur ton front. Fais comme tu veux, papa. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. C'est ton trône, fais comme tu veux. Pendant que ta main est posée sur ton front, que l'Esprit de Jésus-Christ descende sur toi, que l'Esprit de vie descende sur toi, pour transformer tes habitudes, pour transformer ton caractère. Reçois le caractère de Christ et manifeste le caractère de Christ partout où tu iras. Au nom de Jésus, je prie que la grâce de Dieu descende sur toi, que cette grâce te touche au nom de Jésus. Et s'il y a une de tes habitudes qui était un blocage dans ta vie, je prie pour briser cette habitude maintenant au nom de Jésus. Si cette habitude était l'obstacle à ta guérison physique, reçois la guérison physique maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Il est écrit que par ces meurtrissures tu seras guéri.
Alors, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je déclare tout corps malade guéri maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison spirituelle, la guérison dans ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré de tout esprit impur, sois délivré des pensées impures, sois délivré des ambitions démesurées, sois délivré de la colère, sois délivré de l'animosité, sois délivré de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, sois délivré de tout ce qui n'honore pas le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme je prie ce matin, comme au jour de la Pentecôte, repose sur nous ton esprit. Dépose sur nos têtes ton feu. Et laisse que nous soyons remplis de toi. Au nom de Jésus, je prie que nos corps soient remplis de toi. Que nos corps soient remplis de ta présence. Que nos cœurs soient protégés de ce qui produit la mort. Que nos corps reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. La vie de Dieu dans ton cœur. La vie de Dieu dans tes pensées. La vie de Dieu dans tes habitudes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu lisais la parole sans comprendre, que le Saint-Esprit ouvre ton entendement maintenant. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que toute forme de cécité spirituelle soit brisée maintenant. Que tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tes oreilles spirituelles de fonctionner pour que tu entendes les mystères de Dieu, pour que tu voies les mystères de Dieu. Je relâche sur toi l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du feu descende sur toi. La puissance du feu descende sur toi. De la tête jusqu'à la plante des pieds, sois visité. Sois visité. Sois visité. Sois visité. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Qu'il guérisse tes maladies. Qu'il guérisse tes infirmités. Qu'il guérisse celui-là que tu souhaites être guéri. Qu'il le guérisse maintenant. Qu'il le localise, lui le Dieu omniprésent. Qu'il soit visité là où il se trouve. Si ton père est malade et que tu souhaites sa guérison, qu'il trouve la guérison là où il se trouve. Si ta mère est malade et que tu souhaites sa guérison, qu'il soit guéri là où il se trouve maintenant. Si ton épouse est malade et que tu souhaites sa guérison, toi qui es venu dans la présence de Dieu, que la grâce de Dieu le localise là où il se trouve et qu'il reçoive la guérison. La guérison. La guérison. Car le Dieu que tu sers est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omniscient. Il a dit au centenier, va, ton serviteur est guéri. Et il te dit ce matin, va, c'est résolu. 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 Qu'importe le problème, c'est résolu. C'est résolu. C'est résolu. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour t'élever. Alléluia, 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 Onction pour guérir, onction pour délivrer, onction pour élever. Que l'onction des rois, l'onction des prophètes soit dans cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle ouvre les portes fermées. Qu'elle sanctifie les maisons qui n'étaient pas sanctifiées. Qu'elle donne le couronnement. Qu'elle donne la consécration. Qu'elle donne la vie. Qu'elle reprend la vie.
comme la rosée du ciel. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Et tu verras s'il ne t'ouvre pas les écluses des cieux. Et s'il ne menace pas le dévoreur. Comme tu obéis, ce n'est pas un homme que tu obéis. C'est la parole de Dieu que tu as mis en pratique. Alors que la parole de Dieu t'honore, que la parole de Dieu et les promesses de Dieu relatives aux finances se manifestent dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Que la parole de Dieu que tu as honoré t'honore. Car Dieu honore ceux qui l'honorent. Que le Seigneur se souvienne de toi selon les prescriptions qu'il a données pour la dîme. Et qu'il bénisse tes activités. Qu'il bénisse les œuvres de tes mains. Qu'il ouvre les portes fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le moment que Dieu a choisi pour t'élever. Qui est malade ici? Qui est malade? Les malades, venez, on va prier.
guérison divine dans ton corps, la guérison divine dans ton corps, que le feu de la guérison parcourt ton corps, et la tête jusqu'à la plante des pieds, sois délivré de toute maladie, sois délivré de toute infirmité, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est fait, et je scelle cette guérison dans le sang de Jésus. Au nom de